Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé à quoi servaient les crayons blancs présents dans les boîtes de crayons de couleur. Eh bien, c'est juste de la déco, ils ne servent strictement à rien. Why are we still here? Just to suffer? Je plaisante, je les utilise dans 4 cas différents que je vais vous présenter tout de suite. Premièrement, je les utilise comme n'importe quel autre crayon de couleur pour leurs pigments. Alors non pas sur une feuille blanche, mais sur des feuilles de couleur. Et pour ma part, j'utilise le carnet Tonnetan de la marque Strathmore, qui sont des feuilles de couleur marron, sur lesquelles vous allez pouvoir venir utiliser simplement le blanc, et le blanc va avoir sa couleur, c'est-à-dire des pigments blancs. Et comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Deuxième cas dans lequel j'utilise le crayon blanc, c'est lorsque je colorie avec des crayons de couleur par exemple. Que ce soit sur une partie où j'ai colorié légèrement ou intensément, je vais pouvoir venir éclaircir la couleur si jamais elle ne me convient pas. Et comme vous le voyez, dans les deux cas, ça marche très bien. La troisième condition dans laquelle je vais utiliser les crayons blancs, c'est lorsque je vais faire des dessins avec des feutres et qu'il va y avoir de la lumière. Imaginons que la lumière arrive par la gauche. En général, j'utilise un feutre blanc comme celui-ci pour marquer les points lumineux. Sauf que, ici, ce sera le point lumineux le plus direct à la lumière. Donc si la lumière est ici, le point le plus lumineux sera forcément en face, donc ici. Sauf que la lumière va également toucher là et là. Sauf que si j'utilisais le même blanc pour faire les brillances ici et ici, on aura le même blanc sur toute la surface et on ne saura pas exactement d'où est-ce que la lumière provient. Donc pour cela, j'utilise un crayon blanc parce que je vais pouvoir venir faire varier l'intensité du blanc. Alors voilà ce que ça donne. Alors surtout ne faites pas attention au réalisme de ce dessin qui n'est pas présent, c'était juste pour vous illustrer. Et dernière façon dont j'utilise le crayon blanc, c'est lorsque je veux créer des nouvelles couleurs. Par exemple, imaginons que je n'ai pas d'orange et que je veux la créer. Je vais prendre du rouge et du jaune. Maintenant, lorsqu'on colorie avec des crayons de couleur, il y a deux manières. Soit vous colorez d'une manière légère comme ceci, ou bien vous pouvez colorier avec la manière burnishing, communément appelée colorier comme un bourrin, qui consiste à simplement appuyer très fort pour avoir une intensité forte et remplir toutes les zones de la feuille. Maintenant, lorsque vous faites cette technique-là, vous ne pouvez pas par-dessus venir rajouter un autre crayon parce que la feuille est abîmée en fait et le mélange ne se fera pas. Le mélange se fera que dans cette première façon de colorier. Comme vous le voyez, les pigments jaunes et rouges se mélangent plus facilement et on obtient l'orange. Maintenant, le problème avec cette technique, c'est que vu qu'on a appuyé très légèrement, on voit quand même derrière la feuille et donc la couleur orange n'est pas intense comme on pourrait l'obtenir ici. Et c'est là que le crayon blanc intervient. Il suffit de venir appliquer légèrement le jaune, puis légèrement le rouge. Et là, vous venez avec le crayon blanc appuyer très fort sur les deux et ça va les mélanger. Comme vous le voyez, on a réussi à créer la couleur orange et contrairement à ici, on ne voit plus la feuille derrière et on obtient un résultat plutôt homogène comme pour ici. Et cette technique, je l'utilise énormément lorsque je fais des portraits. Je vais mélanger du marron, jaune, rouge, orange et après à la fin venir passer avec le blanc pour avoir une couleur de peau la plus réaliste possible. Par rapport à la marque de crayon, j'en ai déjà utilisé pas mal et au final, ce sont ces 4-là que je préfère et je vais essayer de vous les classer par ordre. Le moins opaque, c'est celui de la marque Faber-Castell Polychromo. Alors il est très bien, mais pour le blanc, en général, il faut quelque chose d'assez crémeux. Pour le coup, les Prismacolor première et les Caran d'Ache luminants sont excellents. Mais comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, les Prismacolor sont très fragiles, donc se cassent très rapidement. Donc je vais préférer les Caran d'Ache. Et pour finir, celui-là, c'est de la marque Staedtler. En fait, j'aime beaucoup celui-ci parce que c'est très pâteux et très crémeux, encore plus que les trois autres. Donc je ne sais pas si vous verrez une différence dans la vidéo, mais là, à l'œil nu, de ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, c'est le plus intense. Ceux-là, c'est les mêmes. Et le polychromo est un peu en dessous en termes d'opacité.
mais le Staedtler en fait il est très crémeux, donc il ne va pas pouvoir se mélanger avec des crayons de couleur. Je vais vraiment l'utiliser en cas d'urgence où je vais vraiment avoir besoin d'un blanc très opaque. Sinon en général j'utilise soit les Prismacolor, alors le plus souvent j'utilise le Caran d'Ache luminant et c'est celui que je vous conseille. Maintenant que je vous ai montré ces 4 techniques, on va passer à la partie pratique où je vais réaliser un dessin. Et j'ai décidé de faire le Joker, vu qu'il a un maquillage blanc sur le visage, ça peut être pas mal pour utiliser les crayons blancs. Et en plus il y a un nouveau film qui sort bientôt avec l'acteur Joaquin Phoenix et qui a l'air vraiment pas mal, donc je me suis dit que c'était le meilleur moment pour le dessiner. Donc voici le dessin. Alors j'ai éteint la lumière pour qu'il n'y ait pas de reflet et que vous voyez bien le dessin comment il est. Donc c'est mon nouveau carnet Moleskine que j'ai acheté et j'ai voulu le tester. Donc c'est sur la première page. Dès qu'on ouvre, bim, on a le Joker qui nous regarde. Et donc il faut savoir que juste ça attache bien derrière lorsqu'on utilise des feutres à alcool. C'est pour ça que moi j'ai mis une feuille layout juste la page d'après. Et je ferai ça à chaque page lorsque je ferai des dessins avec des feutres à alcool. Donc c'est ce que je vous recommanderais si jamais vous achetez des carnets Moleskine. C'est la première fois que je faisais un portrait en réaliste sur un aussi petit format. Je n'étais pas sûr d'y arriver, mais au final je suis assez content du résultat. C'est plutôt cool je trouve, même s'il y a encore beaucoup de défauts. D'ailleurs je mettrai bientôt la vidéo non montée et non accélérée de ce dessin en temps réel pour les membres de cette chaîne. J'espère que maintenant les crayons blancs n'ont plus de secret pour vous. Également un grand merci à la marque Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo. En gros j'ai fait le montage de toute cette vidéo avec le logiciel Filmora 9. Donc voici comment se présente le logiciel. Vous allez avoir ici la partie dans laquelle vous allez pouvoir importer vos fichiers vidéo.
que vous allez faire venir glisser ensuite dans le timeline dans laquelle vous allez pouvoir modifier la vidéo. Et vous avez ici en haut à droite la partie dans laquelle vous allez pouvoir visualiser le rendu de votre montage. Et ce logiciel, vous pouvez le télécharger gratuitement ou bien vous pouvez payer la somme de 40 € pour l'avoir pendant 1 an. Ou alors vous pouvez l'acheter et il vous appartiendra à vie pour la somme de 60 €. Et je vous mets en description le lien de ma vidéo dans laquelle je fais le montage de cette vidéo si jamais vous voulez aller regarder. Un grand merci à toutes les personnes qui likent et qui partagent, c'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.